des contraintes économiques. Le président Bassirou Diomaye Faye parle également de stratégie bien réfléchie et surtout très ingénieuse. Un plan de redressement économique et social qui, je le rappelle, vise à restaurer la souveraineté budgétaire et la confiance des investisseurs. Oumar Ning. Le plan de redressement économique et social résulte d'un constat alarmant. Un cadre macroéconomique vulnérable qu'il fallait nécessairement assainir. Suite à la publication des résultats de l'audit des finances publiques par la Cour des comptes, en ligne avec votre engagement de transparence vis-à-vis des Sénégalais et de nos partenaires, la suspension du programme avec le FMI a mis nos finances publiques à rude épreuve. À la base, il y a un exercice de transparence assumé qui repose sur une vision politique basée sur la vérité. C'est le lieu de féliciter et de rendre un hommage à son Excellence le Président de la République, qui aurait pu faire le choix de la dissimulation. Le Président a dit « Je ne voudrais pas démarrer mon mandat sur un mensonge, je ne voudrais pas le dérouler sur un mensonge et le conclure par un mensonge. » Pourquoi nous avons fait le choix de la vérité? Parce que nous savons que vous avez élu des hommes véridiques pour les avoir éprouvés. Des hommes d'honneur qui n'entendent pas changer au contact du pouvoir. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous avons du respect pour vous, peuple sénégalais. Toute l'ingéniosité du plan réside dans le chiffrage ligne par ligne de ce qui va être fait et qui constitue en agrégé le montant de 5 677 milliards en hypothèse basse est décliné annuellement dans les rythmes de mobilisation. Il faut donc redresser. Le plan décliné par le Premier ministre est une stratégie d'urgence avec des objectifs clairs. La phase de redressement ne commence pas aujourd'hui avec le document que nous vous présentons. C'est l'un des éléments de ces réformes préalables, c'est-à-dire l'assainissement du cadre macroéconomique dont a parlé tout à l'heure M. le ministre de l'Économie. L'objectif de cette première phase, c'est-à-dire la phase de redressement de la vision 2050, c'est de tourner définitivement le braquet d'un modèle ancien vers un modèle nouveau, préalable à l'impulsion et à l'accélération, et ces réformes constitueront une des priorités du premier quinquennat. Nous avons toujours posé le débat en termes de système et non pas en termes d'hommes. Et un système, c'est beaucoup plus l'interaction de règles, d'attitudes, de comportements. Et les réformes que nous allons entamer dans cette phase de redressement nous permettront de tourner la page de ce système que nous avons souvent décrié pour en ouvrir une autre. Mais comment redresser? La question récurrente trouve sa source dans une volonté affichée avant même le début du mandat. Quand lors de ma visite au Palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les bons meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu et je lui ai demandé de stopper. Et nous avons relancé un nouvel appel d'offres qui sera bientôt finalisé. Et vous verrez, comme vous l'avez vu dans les renégociations précédentes, quel a été le premier contrat et quel est désormais ce que nous avons signé. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de 4 lois sur la transparence. Je vous invite à vous approprier ces lois. Nous avons dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite des budgets de ces deux institutions? Nous avons recruté 2000 enseignants. Mais c'est parce qu'on a dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales que nous nous sommes rendus que l'immeuble qui
qui abritait le Haut Conseil a été acquis par l'État depuis 2014. Mais l'État a continué de 2014 à 2024 à payer des loyers sur le même immeuble qui lui appartient. Et cela pour un coût cumulé d'au moins 3 milliards en 2024. Si nous n'avions pas dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'État allait continuer ad vitam aeternam à payer des loyers sur le même immeuble qui lui appartient depuis 2014. C'est ça le redressement. La liste n'est pas exhaustive. Les actes posés par le président Bassirou Diomaye Faye font partie d'un ensemble de mesures fortes qui entrent en droite ligne d'un redressement qui vise la souveraineté budgétaire et la confiance des investisseurs.